légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G! Mikey G, t'es devenu omnipotent? J'ai monté de level après toutes ces années à être légendaire. À quand l'omniscience maintenant? Samedi 13 septembre 2014. Bienvenue à cette nouvelle édition automnale et hivernale, automne-hiver 2014-2015 des Geeks contre-attaque. Alors, on est à 14h maintenant et on a un nouveau tube sonore avec des explosions ou des lasers. Pis tous nos noms, fantastiques. C'est fantastique, indeed. Geekgasm. Donc, cette semaine, j'ai Conan Arsenault à ma gauche. Hello. Et Philippe Jacques en face de moi. Hey, 2 fois plus de co-animateurs pour 2 fois plus de plaisir. Oui! Et à la mise en onde. Le maintenant omnipotent Mikey G, je suis partout, je sais tout, et j'ai une surprise pour vous en studio. Savoir tout, c'est omniscient. Puis ben- être partout, c'est omniprésent. Mais Ben, je suis plein de potes d'abord. Bon. J'ai entendu surprise et je réponds, oui. je suis curieux. Bon. ouais, c'est-à-dire. Alors, pour commémorer cette première de l'automne-hiver, eh bien, j'ai concocté un petit drinks pour vous, Ok. rempli de geekitude. Alors, ça se trouve à être quoi, là? ça se trouve à être, tu te le mets dans la bouche, puis après ça, tu devines. Fait que 1, Ok. 2, 3, go. Ouais. Il y a du bacon là-dedans. Goûtez-vous la bonne saveur de bacon. Ah. Bonne, je veux dire. Écoute, En tout cas, c'est du gras de bacon dans de l'alcool. C'est de la vodka au bacon que j'ai tenté, que j'ai tenté ou slash que j'ai fait, et c'est ça que ça donne d'après la recette qui m'a été fournie par YouTube sur Bartender One, un bartender de Toronto si je ne m'abuse, qui Ok. fait des drinks carnivores. Je dirais pas que ça ne fonctionne pas, mais je dirais pas non plus que c'était bon. Ben, C'est- c'était spécial. C'est correct, c'était une surprise. Donc Hey, j'ai pas dit merci, si c'était Mike. une bonne ou une mauvaise surprise. Ben non, mais c'est particulier. Ben, Ben, il y a un petit goût d'Orvenésie quand même, mais pas mettons, trop. ouais, c'est ça, Orvenésie une couple de fois, pas trop souvent. Non, mais tu sais, je suis content parce que j'aurais pu jamais en reboire à ce temps que je sais c'est quoi ça goûte. exact. Ouais. Voilà. Donc, Bon. Ben, Hey, on, ben, au on moins, il y a part pas ça. de... oui. On part ça. Hey, certain. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan l'Arsenault. mon Dieu! Ah, il y avait pas d'effet dans ta voix? Ben non. T'as fait ça? J'ai fait ça tout seul à la brûle pour point. Il est son propre effet sonore, mesdames et messieurs. Hey, ouais, non, l'omnipotence, c'est Oui. peut-être pas très loin de la vérité, finalement. C'est Non. pas, c'est félicitations. pas pour rien du tout. Son titre est mérité. Oui, tout à fait. Donc, Conan, Oui. que nous parles-tu dans les geektualités cette semaine? Alors là, j'ai plein de geektualités de films et de séries télé et de entertainment visuel. Oh, ok, de divertissement. Oui. Donc. Donc, ben, je vais commencer par une nouvelle un petit peu triste. Un acteur connu sous le pseudonyme de Jaws, et non pas le requin qui s'appelle Non, Bruce non, dans non, Jaws, c'est n'est-ce pas? Non, on parle ici du sous-fifre du méchant dans GoldenEye, si je Non, me trompe non, pas. non. Spy Who Loved Me et Moonraker Voilà. en respectivement 77 et 79. Les années Roger Moore. Exactement. Oui. Donc, malheureusement, l'acteur qui faisait le méchant Jaws avec les dents en acier, là, qui coupait un câble Oui. avec ses dents, malheureusement, il est mort. Ça fait maintenant 2 jours de ça. Il s'appelle Richard Kiel. Il Il s'appelait. avait 74 ans et il est décédé de cause pour l'instant inconnue. Il est pas décédé d'un clou dans la tête. En fait, James Bond l'a vraiment trouvé pour vrai dans la vie et a fini par l'avoir. Moi, je Ouais. pense que c'est ça. Mais il y avait quand même une bonne panoplie de films à son actif. Oui, Beaucoup quand même. des rôles plus des caméos, comme on dit, là, des Souvent des rôles de méchants, là. Voilà, Oui. c'est ça. Il y avait un air assez Ouais. particulier. Il là. avait pas de mine profil. patibulaire, qu'on dit. Ouais. Ouais, la mine Le, patibulaire. le clou dans la tête, je parlais bien sûr de Happy Gilmore, Yes. dans lequel il se fait Ouais, maltraiter. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais non, c'est ça. Écoute, c'est Roger Moore qui a fait un hommage qui en a parlé sur Twitter aussi. Ok, dans le fond, parfait. vu Je l'avais pas qu'il suivi. il connaissait
connaissait personnellement. Donc, Oui. mais j'imagine Il que s'était vu v'là 3 jours pour parler avec les producteurs Brocoli, tout ça là, et compagnie de justement des années Roger Moore. Ah. OK. Un peu de nostalgie. Oui, et Roger Ouais. Moore avait senti il a dit qu'il avait senti que Kiel était faible ou qu'il avait l'air un peu pas en forme. Faut dire que quelqu'un de sa taille, c'est un gars qui faisait Ouais. plus qu'un 6 pieds 5. 7 pieds 3. Ouais, c'est ça. C'est quelque Il chose de était énorme et rendu à un âge avancé. C'est très rare que les personnes de cette taille-là vivent longtemps. Effectivement. Veut pas, ça amène plein de problèmes aux circulations, aux joints. On est chanceux, on a eu encore Peter Mayhew qui va faire Oui. Chewbacca, fait que on croise ça. les doigts. Hey, puis v'là pas si longtemps, il était incapable de marcher par lui-même. Ben, il marche avec une canne en Avec une forme de canne. sable laser. Ouais, c'est vrai. Mais hey, on est content, on va en profiter. Parce que oubliez pas, le prochain Star Wars, bon ou mauvais, c'est une bénédiction On est d'avoir au ce cinéma. film-là avec autant des acteurs originaux à l'intérieur du film. Donc, regarde, on se gare au cinéma, on va le voir. J'ai hâte. Oh, oui. Mais Conan, est-ce que ta prochaine nouvelle a un rapport avec Star Wars? Ben, on peut dire qu'il y a un rapport avec Star Wars si on parle de personnages poilus. C'est-à-dire Vous allez voir le segue excellent. Est-ce que vous connaissez Alan Moore, les gars? Alan Moore. Ah oui, Alan Moore. Yes. Ben oui, Oui. celui qui a écrit L'Hirsute auteur. Ouais, qui a écrit Exactement. Watchmen, Oui. qui a écrit From Hell, qui a écrit, oui, qui a fait une excellente série de Swamp Thing. oui. Vraiment super bonne pour de vrai. Je Un recommande. auteur qui est complètement fou, c'est le typique artiste ermite qui Ah oui. vit dans le bois tout seul parce que il est pas capable de parler à personne. Non. C'est pas mal un vieux. Pas mal un vieux sale. Ouais. Ben un- donc, c'est un weird. il y a une nouvelle concernant Alan Moore qui vient de sortir, il vient de finir son dernier livre, donc pas une bande dessinée, un livre qu'il a roman. écrit, oui, un roman. Alors, là, faut s'atteler parce que le roman s'appelle Jérusalem et le roman a 1 million de mots. Donc, si on compare ça à Léon Tolstoï, Guerre et paix, qui avait 560 000 mots, qui était déjà une brique complètement absurde. Ben oui. Alors, on y va 2 fois plus. Donc, Ok. Alan Moore, 1 million de mots. Ça doit être un livre trop gros pour la plupart des bibliothèques qui existent dans notre univers. Ok, ils vont le sortir en plusieurs tomes, j'imagine, ou achète-le sur Amazon puis that's it. Hey, 1 million. Hey, je veux dire, 1 million. déjà que Guerre épais, c'est pas. Tu vois le livre, ça te tente pas, là. Tu veux dire, l'histoire a beau être bonne, t'es comme. Je veux dire, ça C'est te un tente-tu petit de lire un découragement. dictionnaire? Non. Donc, Ouais. je suis comme curieux, mais en même temps pas vraiment tant que ça. Je pense pas que je vais essayer de Mais lire espérons tout que ça. le nombre de mots ne l'emporte pas sur le contenu. Mais c'est Je pense Alan que c'est ça Moore. qui est Alan important. Moore est tout un écrivain. Je veux dire, Effectivement, la qualité d'écriture juste de Watchmen, l'original, là, en BD. là. Ah oui. Je veux dire, vous aimez BD, vous devez de lire soit le trade paperback ou n'importe quelle version vous pouvez mettre la main de Watchmen. C'est un chef-d'œuvre littéraire. Il a gagné des prix littéraires dans des catégories qui n'étaient pas des comic books Exact. à l'époque. Il avait été best-seller, ça avait été très gros, puis ça a amené de la crédibilité. Alan Moore, à lui seul, a amené de la crédibilité au comic book Ah dans oui, les Ben, années c'est 80. de là que sort le terme roman graphique, si je ne me trompe. Oui, Ouais, graphic effectivement, novel. graphic novels. Exactement. Et justement, oui. Et l'écriture a pris. Ça l'a amené Frank Miller, ça l'a amené tous ceux qui ont suivi par la suite à prendre ça plus sérieusement avec des thèmes plus adultes, plus raffinés, plus profonds. Tu sais, C'était pas juste pour les enfants, là. C'était rendu C'est pour ça. les adultes avec une intelligence d'adulte, avec exactement. Exactement. Donc, garde, moi, je suis quand même curieux de regarder les reviews de ceux qui vont avoir le courage de lire la brique et de voir où est-ce qu'Alan Moore est rendu, malgré qu'il est probablement encore dans son chalet. Ils vont seul. sûrement finir la brique avec une barbe aussi longue que Alan Moore. C'est peut-être ça son but, En fait, c'est de il y a- faire un livre tellement long à lire que quand tu finis le livre, t'es rendu aussi barbu que lui. Alan Moore a tellement de barbe que c'est plus des cheveux qu'il y a, c'est de la barbe sur toute la tête. Il y a un petit visage dans le milieu de plein de poils. Alors, ça. auditeurs, vous êtes avertis. Si vous lisez la brique de Alan Moore, vous êtes invités cordialement à venir nous faire un petit review sur place. Est-ce que t'as le titre? C'est Jérusalem. Jérusalem, c'est Ouais, vrai. ouais, Jérusalem. J'avais oublié le titre, désolé. Donc, Lisez Jérusalem et gagnez une apparition au Geek Contre-Attaque. Yes. Il nous reste maintenant 999 999 mots à lire. Bon calcul, Mike. T'es fort en maths. une autre nouvelle. Oh, wow. OK, la semaine passée, je vous avais parlé que, les Simpsons, il y a beaucoup d'épisodes de crossover qui s'en viennent. Crossover de Family Futurama. Guy, Bon. Mais là, il y a un crossover de Simpsons avec les Simpsons.
Hein? What? Les vieux Simpsons avec les nouveaux Simpsons. Exactement. Les vieux Simpsons du Tracy Ullman Show, qui étaient vraiment dessinés de manière très différente. Je sais pas si vous avez déjà vu des images de ça. Ah, c'est C'est Dolores Simpson. Oui. C'est très pas beau. Même le design des personnages a même changé. Le Marge a une robe à fleurs. Homer est en costume, littéralement. Là, il y a un veston. Donc, je suis curieux de voir ça, mais j'ai l'impression que ça va être dans l'extravaganza de l'Halloween des Simpsons. Okay, Tous les crossovers, le crossover de Family Guy et les Simpsons, ça va tout se passer dans le mois d'Halloween. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Parfait. Une petite dernière avant la première pause musicale. Certainement. Alors, les gars, si je vous parle comme ça, avec la bouche un peu croche, est-ce que ça vous rappelle un personnage? Je peux changer, l'Amérique peut changer, vous pouvez changer. Exactement. Donc, c'était C'est Popeye! non, c'est pas ça. C'était Rambo. C'était Rambo. Ah, ok. Rambo. Ah, j'étais T'as proche. confus avec Rocky. Rocky, Rambo, c'est le même combat selon moi. C'est ça. Il commence par la même lettre en plus. Ouais. Donc, il va y avoir un nouveau Rambo qui s'en vient. Yay! Oui. Yes! Le 4 est excellent. Le 4 au cinéma a été surprenamment divertissant. Oui. Le monde était debout quand il déchirait des gens avec sa J'étais mitraillette. crampé C'était de parfait. violence. Oui, Ah, exactement. C'était ce que Expendables aurait dû être, selon moi. Oui, Tout à fait raison. Ouais, très bon, le quatrième Rambo, honnêtement. Là, Très surprenant. Donc, ouais. il va en avoir un autre, puis qui va s'appeler Last Blood. Parce que le premier était Hein? Sylvester Stallone, Les deux égale premiers suite sont dans les les First idées. Blood. On C'est boucle vrai? la boucle. First Blood 1 et First Blood Part 2. Ouais. What? Donc, c'est même pas First Blood 1, c'est First Blood, et après ça, First Blood Part 2. Donc, Last Blood va être le prochain, le 5e des Rambo. Avec Probablement le dernier, j'imagine. Stallone, qui est rendu à 68 ans, là, ça s'en vient limite pas mal pour être un héros d'action. Mais bon. On attend ça avec Ben oui, ben oui, impatience. oui, j'ai hâte. J'ai sincèrement vraiment hâte de voir ce film. Donc, les Geeks contre-attaque sont aussi fans de Rambo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, hey, une petite pause musicale, Ben Mikey? oui. La chanson de la semaine. Alors, cette semaine, moi ainsi que Philippe avons amené des chansons. La première sera Gracieuseté de Bobby, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire Éric Lajoie, animateur des Geeks contre-attaque. Je vous ai amené du site Overclock Remix, une pièce tirée de Final Fantasy VII, un jeu qui est moindrement connu, je pense, un petit RPG qui a eu un petit succès dans une couple d'années. C'est marginal. Du réarrangeur, pour pas dire remixeur, Sapphire et Tweak, c'est une collaboration entre les deux. On va écouter Reactor 1, dans le fond la pièce du Mako Reactor. Oui, le réacteur Mako, voilà. C'est ça, le réacteur Mako, le premier écran de Final Fantasy VII. Et on vous revient tout de suite après pour Philippe Jacques en puissance. Ouais.
Alors, on vient d'entendre Reactor.1 des réarrangeurs Sapphire et Tweak, disponible bien sûr sur overclockedremix.org. Une excellente réimagination de la pièce du Mako Reactor dans Final Fantasy VII. Pourquoi j'ai hésité, moi? Parce qu'il y en a trop de Final Trop de Fantasy. Final. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas le 15 qui s'en vient comme 10 ans après l'annonce, là? Prochaine chronique. Chronique Gadget. Et là qui va là, ça va être la joie. Hein? Non, ça sera pas la joie, ça va être Jacques. Philippe, tu nous fais une chronique gadget? Oh, fort, oui. Oui. Il s'est passé un petit événement bien secret à San Francisco. Mais comment ça, t'es au courant? Cupertino. C'est un événement secret, comment ça, t'es Ben au oui, courant? Apple Live, 9 septembre. Ça te dit quelque chose? Apple Live. Oui, C'est quoi, Apple Live? c'est un grand festival des nouvelles Apple et on peut dire, des nouveaux produits. Donc, Ok. on savait déjà que l'iOS 8 et OS X Yosemite vont sortir pour l'automne. Mais là, on a des nouvelles concernant le iPhone 6 qui va sortir très, très bientôt. Et bien sûr, l'Apple Watch. Ouais, Donc, la pas la iWatch, là, la non. Apple Watch. Et aussi, par l'entremise de tout ça, il y a eu des nouvelles concernant U2. Donc, je vais vous OK. faire un round-up de tout ça. Yes. Donc, du côté de l'iPhone 6, il va être disponible en deux tailles, 4.7 pouces et 5.5 pouces. Le 5.5 concerne l'iPhone 6 Plus, qui va être un peu plus gros, un peu plus puissant, un peu plus tout. Pas comme le S4 Mega, là. Mettons, tu sais, le genre de panneau solaire, là. Non, c'est il est plus gros que l'iPhone 5. Là, Ce qu'ils appellent mais- les phablettes, dans le fond, les fat tablettes. Non, pour vrai. Pour vrai. Oh oui, Ouais, mais me c'est semble qu'il- entre ça. Il est aussi puis- gros que le Nexus 4, là, me semble. Oui, je pense que c'est ça. Puis il fait 6.9 mm d'épaisseur. Il va toujours avoir le petit bouton qu'il avait rajouté avec le 5 pour l'empreinte digitale, pour la Ok. reconnaissance, pour la sécurité. Il va avoir un écran Retina HD qui est, selon Apple, 38% plus de pixels de densité. Ouais, ben, Donc, dans le fond, celui qu'on mis sur les iPads récents, là. Le Retina, là. Non, là, c'est Retina HD, donc plus de pixels encore. Donc, Encore? d'habitude, ils l'introduisent toujours avec les iPhones parce qu'ils sont plus petits. Et après ça, ils migrent vers les iPads. iPads parce qu'ils sont plus gros. Mais là, tu me prends un peu au débris, là. Je sais pas. Au dépourvu. Déprébu. Non, c'est déprébu, comme... Comme des bleus poudres. exactement. J'y Vieille vais. référence. Il va être équipé d'une puce A8 qui est 25% plus rapide et 50% plus efficace que la A7. Ça veut dire moins énergivore et moins de chaleur dispersée inutilement. Il va être équipé d'un baromètre, d'une caméra iSight 8 mégapixels qui va permettre de faire des méchants gros panoramas. Un modem LTE, qui ça veut dire un meilleur download-upload. Ça veut dire aussi connexion Wi-Fi améliorée pour des appels Wi-Fi. Oui, Conan, Oui, t'as quelque chose à rajouter? le iPhone Plus, là, c'est 401 pixels par pouce. Oh, Le Retina HD, comparé à 326 pour le normal. 400 pixels par pouce. Hey, Ouais. c'est énorme. C'est pas payé. Parce que pour imprimer en qualité photo, Oui. c'est 300 points par pouce. Oui. Fait Ouais, que, mais le pire, c'est- c'est qu'ils sont en retard, ces compétiteurs. C'est oui. ça qui est, c'est ça Parce qui que est tout ce un que peu, tu donnes là, tous les Android ont ça depuis assez longtemps. C'est ça. C'est gênant pour Apple, mais en même temps, Apple a toujours l'idée, ils ont jamais inventé des nouvelles choses. Soit ils rentrent dans le bateau, comme tout le monde, ou soit ils mettent de l'avant une nouvelle technologie qui existe déjà, mais qui est pas encore en vogue. Ils la perfectionnent. Ah ouais, Ouais, c'est ça. Apple, ils Donc mettent l'iPhone 6, c'est un peu un mélange de ça. C'est du vieux avec du plus high-tech, là. Mais, tu sais, quelqu'un qui serait, mettons, qui serait pas un fan d'Apple pourrait dire, dans le fond, qu'ils prennent les technologies des autres puis qu'ils les mettent dans des plus belles boîtes. Ouais, on peut dire ça. Parce que c'est pas mal ça, là. C'est beaucoup de design, beaucoup de, tu sais, de marketing. Ben c'est là-dedans qu'ils sont forts, puis c'est pour ça qu'ils en vendent. Même si tu me dis que ton Nexus 4 c'est la même affaire, il a vendu moins que le iPhone 6 va vendre. C'est Effectivement. ça. Ça va être aussi équipé de technologie NFC. Ça c'est le Near Field Communication. C'est un peu comme les cartes de crédit. Donc tu approches du terminal et tu paies. OK. Nice. Il va aussi avoir le Apple Pay, qui est un genre de portefeuille virtuel qui va gérer ton crédit et ton débit. Comme PayPal, dans le fond.
Sauf dans le téléphone avec des sécurités intégrées. C'est désactivable en tout temps. Mettons, tu perds ton téléphone, tu peux le désactiver, cette affaire-là, par Find My Phone. Donc, c'est une sécurité de plus. Et la prévente est commencée depuis le 12 septembre. Ça va être disponible le 19 septembre. Et les prix, c'est là que ça commence à être moins intéressant pour votre portefeuille. Ouais, ça Apple, commence c'est toujours au super Canada. cheap. Aux États-Unis, vu qu'ils ont le droit au forfait un peu libre, c'est genre dans 200 pièces ou quelque chose de genre. Ici au Canada, le forfait de base commence à 749 pour l'iPhone 6 et l'iPhone Plus 859 $. Donc commencez à économiser tout de suite. Tabarnouche, c'est de l'argent, là. Mais là, on parle aussi, le plus gros, la plus grande annonce de cet événement-là, c'était bien sûr la Apple Watch qui était en rumeur depuis des années. Ouais, là, j'avais déjà vu les démos pour la Samsung, moi, qui développait déjà une Je te dirais que c'est un peu intelligente. similaire. C'est une montre intelligente qui est dépendante du iPhone, donc pas d'iPhone, pas de montre. OK. Enfin, c'est périphérique pour ton c'est téléphone. Un périphérique de téléphone. Ok. C'est un design qui est intéressant. Un design carré, ils sont pas allés dans le rond, mais ils ont gardé les coins ronds pour garder le style du iPhone 6. Ouais. Il va y avoir deux tailles, le 38 mm et le 42 mm, avec un écran Retina flexible. Il va y avoir 3 modèles de base, un boîtier en stainless pour le modèle de base, le modèle sport en aluminium et l'édition qui est en or 18 carats. OK. Oui, pour les gens qui aiment ça flasher un peu. Ça vient de base avec 6 bracelets différents. On passe du métal au cuir, au plastique et tout ça dans des couleurs interchangeables. Genre blanc, vu que c'est iPod, non? Tu sais, dans le métal, ça va être soit noir, soit silver. Dans le plastique, ça va être des couleurs flash, un peu comme les Est-ce que les tu as des nouveaux images iPhones. de ces montres-là? J'en ai posté une aujourd'hui pour annoncer le changement d'heure de l'émission. Oh, OK. C'est un petit teaser, mais je pourrais poster plus de détails sur la Ouais, page. c'est ça qui des intéresse, geeks. parce que j'imagine qu'il y a quand même des gens qui vont l'essayer. Est-ce que tu avais mentionné le prix de la montre? Là, je suis pas rendu là. Je vais y aller oh. continuer vite parce que là, il va y avoir beaucoup d'affaires pour la santé. Donc, il va y avoir des moniteurs cardiaques, des accéléromètres. La recharge va être magnétique à induction. Il n'y a pas de clavier de base intégré, donc ça va être du Siri ou des phrases communes ou des émoticônes pour répondre aux messages. OK. Apple veut vraiment vendre ça comme un entraîneur personnel avec l'Activity App qui va aller avec. Donc, ça vous aider vraiment pour vos entraînements et les trucs de même. Là. Ça va être disponible au printemps seulement 2015, par contre. OK. Falloir attendre pour ça. Et le prix de départ va être de 350 $. Ouais, c'est Fait que une c'est belle ça. montre, 350. Et les versions en or, est-ce que tu sais le prix? C'est le prix de départ. Donc, les prix n'ont pas encore été spécifiés. La version en or Si est tu à la trouves d'ici la fin de la pub, tu me le dis. 2800 $. T'es-tu sérieux? 2800 $. OK. Il faut que ça te tente. Hein, Je vais ramasser mes sous tout de suite. En fait, moi, je m'en achèterai pas. Mais bon, si vous l'essayez, vous nous ferez un petit review de ça. Et avant de partir en pause, un petit teaser de l'album de U2 a été fait à la fin de l'événement. Ils ont joué des chansons. Oui. Mais ils ont aussi lancé leur album Songs of Innocence. Et ça, c'est disponible depuis le 9 septembre gratuitement sur votre iTunes Store si vous êtes abonné. Donc, vous vous pluguez sur votre iTunes Store, vous avez l'album de U2 gratuit au complet. Wow. OK. Donc, c'est un bon move. Quand Dans le même. fond, il sort en exclusivité là en premier, puis il Ouais. l'offre gratuitement. OK. Ouais. Bon, ben, pour les fans de U2, ça faisait quand même un certain temps qu'il n'y avait pas sorti de matériel. Est-ce que je sais que lors du dernier iPhone, YouTube avait sorti des versions autographiées des iPhones. Ouais. Est-ce que tu sais s'il va y avoir une version comme ça pour pas de version YouTube, mais j'ai vu une version de la Apple Watch de Mickey Mouse. Fait que la Apple Watch, elle vient en... Je pense si on fait un round-up là, en 18 versions différentes ou quelque chose du genre. Là, fait qu'il va en avoir vraiment pour tous les goûts. D'habitude, Apple sont reconnus pour faire 2 ou 3 modèles. Là, ça va être vraiment customisable. Personnalisable. Personnalisable. Oui, voilà. Bon, ben c'est parfait. Hey, on part en pause publicitaire. On va revenir tout de suite après avec du cinéma et de l'étrange. Oh. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque.
Et on est de retour avec les Geeks Contre-Attaque. Hey, on jasait de Destiny pendant la pause. On va Oui. peut-être vous faire une petite critique du jeu. Ah, mais ça a tellement l'air bon. Moi, je vais l'essayer dans quelques jours, semaines, je sais pas quand, là. Il est vraiment le fun. Ouais. Mais il devient un petit peu monotone après une couple d'heures. Il devient un peu monotone, mais il est le fun pareil. OK. C'est ça, mais on parle bien sûr du mode 1 joueur, parce que j'imagine qu'en multijoueur, la rejouabilité est de loin meilleure. Tu peux pas, parce que le multijoueur puis le single player est comme mêlé en un dans le sens que quand tu fais tes missions, il peut y avoir du monde qui arrive de même sur la map avec toi puis t'aider. Ou Ok. tu peux appeler du monde si tu veux, joiner comme un party puis tout ça. Faire des Mais fire il y a team. pas vraiment de, tu peux pas faire un couch co-op, là. Tu peux pas avoir un Ok. ami à côté de toi puis jouer. Ah. C'est un peu moins le fun. Ok. Mais le multiplayer online, ce qu'il appelle dans le jeu le Crucible, encore une fois, c'est toujours dur pour l'ego de se faire rincer par probablement du monde prépubère. Mais ça pour dire qu'il est le fun quand même, je le recommande, mais c'est comme... Mais je pense que Simon Boucher, il a eu une copie à sa job récemment. Yes. Fait que je pense Oh. qu'il doit préparer un petit review Ah, sur le sujet. Hein. c'est bon, on vous en reparle. On vous en reparle. Pour l'instant, on va commencer la deuxième demi-heure de l'émission avec la chronique suivante. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault. Ah, donc c'est ton temps pour shiner, Conan. My God. Je suis ému à chaque fois. T'es ému à chaque fois. Excellent. Ouais. Donc, tu nous parles de quoi Oui. cette semaine? Et je vous parle d'un petit film d'horreur qui m'a surpris. Qui t'a surpris? Ouais, parce que c'est un film de fantômes, puis des films de fantômes, on en a tous vu, on a pas mal... On a fait le tour. Pas mal fait le tour. Ouais. Mais celui-là, il y a un petit twist assez intéressant. Le film de Casper. Oh, non. Ah. Je l'avais tellement aimé pour vrai quand j'étais plus jeune, ce film-là. Oh my God. Ça a mal vieilli. Moi, je hein? l'avais aimé pour Christina Ricci, mais Ben oui. c'est d'autres raisons. Ouais. Bill Pullman, qui était bon là-dedans, d'ailleurs. Oui, ben oui, oui. Donc, Ouais, Yop Solo. si je vous dis, yes. Mais c'est tellement son Lone Star et Yop Solo. Aucun Ah, lien non. entre les deux. Ah, on s'égare. Donc, les gars, si je vous dis le réalisateur Vincenzo Natali, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le nom me dit quelque chose, mais je pourrais pas te donner de référence. Tu vas probablement m'aider. Ça puis je sonne vais- comme un réalisateur de films post-apocalyptiques poche des années 80. On dirait effectivement un nom d'un réalisateur italien des années 80. Mais non, c'est un Canadien. Il a été connu, son film le plus connu, là, je pense que ça va être Cube. Ah! Oh, ok, oui. Donc, Cube. lui qui a fait Cube, il a fait M'excuse aussi... d'être ignare. T'as jamais vu le film Cube? Non, mais je m'excuse de pas avoir reconnu le Ah, réalisateur non, de mais Cube. T'as vu Cube? Pas encore. Pas encore. C'est il très a spécial comme film de science-fiction pour Il est moi. sur On me Netflix- l'a il est sur recommandé Netflix. à de multiples reprises. Ouais, Va sur ça- Netflix, écoute ça. Quelqu'un m'a forcé de l'écouter. J'étais à côté. Il dit, on va l'écouter à maintenant. J'ai dit, on l'écoute là. Fait que, j'avais pas de bonne raison de dire non. Je l'ai écouté et j'ai trippé. Et bon. Ça vaut la peine. Ouais. Hein? Ouais, Pas, oui. pas de budget, juste du setup de l'ambiance. Et Huis clos j'adore dans ça. l'espace, dans une pièce avec du monde qui cherche à sortir d'un cube. Ben, pour de vrai, ça vaut la peine. Donc, Vincenzo Natali qui a fait une couple de films que moi j'ai quand même aimé. Là. Il a fait Splice, que personne n'a aimé, mais moi personnellement j'ai quand même vraiment aimé ça. Hey, Splash, je l'ai pas vu encore. Et moi, les mois avant qu'il sorte, j'étais hypé au fond. J'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Et les reviews ont tellement Non, été les reviews, mitigées ouais. que j'ai fait comme... là, j'ai comme attendu, puis ça a pas donné que je l'écoute encore. Mais moi j'ai bien aimé ça. Ça me faisait penser un peu à La Mouche, un peu un throwback aux vieux films horreur. Ouais, Species. Ouais, Species, mais plus La Mouche que Species. Ah, Parce que ok, Species plus- c'est vraiment plus... elle devient la grosse méchante rapidement. Là, Ouais, Là, c'est ça, alors que dans... Là, c'est long, tu sais, puis il y a vraiment de l'investigation émotionnelle. En tout cas, donc Vincenzo Natali, c'est ce gars-là. Oui. Il a fait un film en 2013 avec la petite actrice Abigail Breslin, la petite fille qui joue dans Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, oui, c'est ça. Donc, le film s'appelle, j'ai toujours de la misère à bien prononcer, le film s'appelle Haunter, comme le hanteur. Ok, Hunter. Haunter. Ok. C'est comme pas évident ça se dire comme mot. Donc, Comme le Pokémon. Ah, Ah oui. ah oui, ah, ok. On te fait confiance en la matière, Mike, t'es notre pro. C'est ça. Yes. Donc, Haunter, c'est l'histoire de Abigail Breslin, qui est une petite fille qui est un fantôme. Ok.
Puis elle est pognée dans sa maison dans une espèce de cycle qui reprend tous les jours. Dans le fond, elle revient. Ah, mais moi aussi, au début, j'étais comme, il me semble, j'ai vu ça aller 1000 fois. Non, mais je dis ça parce que ça, c'est une de mes peurs récurrentes. Oh, d'être dans un loop infini qui se répète, puis que, non, l'enfer, c'est la répétition. En tout cas, on continue. Ah ouais, Un jour la marmotte, c'est pour toi, c'est un film d'horreur. ouais. Ok, c'est bon. Donc, elle est pognée dans une boucle temporelle. Elle revit toujours un peu la journée avant son 16e anniversaire. Okay. Mais c'est pas long que le personnage parle de ça à ses parents puis à son petit frère, puis elle dit, vous vous rendez pas compte qu'on vit tout le temps la même journée, on mange les mêmes affaires à chaque jour, vous vous rendez pas compte de ça, on est mort, tu sais. Mais là, les parents font comme, de quoi tu parles, tu sais, ils choisissent d'ignorer ça. Donc, à un moment donné, il y a un réparateur de télévision qui rentre chez eux. Donc, pour elle, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau, parce qu'il y a personne d'habitude. Quand il ouvre la porte, tout ce qu'il voit, c'est de la brume. Et son père dit de pas aller dehors parce qu'il y a de la brume. Donc, un réparateur vient chez eux et lui dit, ça fait longtemps que t'es réveillé, mais faut que t'arrêtes de poser des questions parce que ça va aller mal pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle continue à essayer. Donc, puis elle se met à communiquer avec une personne vivante qui est dans la maison. OK. Ouais, mais là je veux pas trop en parler plus que ça parce que là on s'en vient dans les événements, on s'en vient dans ce qui est original dans le film. On s'en vient dans le traitement de comment qu'un fantôme, puis pourquoi qu'un fantôme ferait ça, est-ce que tu sais donc Hunter, Abigail Breslin était vraiment bonne, plein d'idées que quand je les ai vues mises en place, j'étais comme bon, on a vu ça 55 fois. Mais c'est une approche originale. Mais c'est une approche très originale, de la manière que c'est vraiment la manière que les personnages réagissent. C'est ça qui est intéressant parce que les personnages, on dirait qu'ils savent si c'est un film de fantôme puis que Manny... Ils posent des questions que nous autres on se pose. Exactement. À voix basse, eux ils les posent à haute voix. En tout cas, enfin quelqu'un dit ça. C'est ça. Puis ça, moi, quand ça m'arrive dans un film, j'aime tout le temps ça parce que c'est rare ça arrive que le personnage dit la chose que tu dis. Ben là, il me semble que pose donc la question de qu'est-ce qui arrive, tu sais. C'est ça. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas t'asseoir là? Tu sais qu'il est là. Un classique de film d'horreur, là, ça demander ces questions-là. Oui, définitivement. Donc, ce film-là réussit quand même à, malgré, c'est ça, des tropes, là, comme on appelle, des tropes connus, là, des clichés. Des clichés. Donc, un fantôme qui veut sortir de puis il y a des, bon. Mais, il me présente ça d'une manière que j'avais pas encore vue. Y a-tu Whoopi Goldberg aussi là-dedans? J'allais dire, le twist, c'est le fantôme, c'est Patrick Swayze. Nice. C'est Whoopi. Elle parle de Whoopi Goldberg, puis en tout cas, voilà. Parce que moi, j'avais peur, ça me faisait un peu penser à The Others, je sais pas si vous avez vu, avec Nicole Kidman, que c'est principalement ça. C'est le punch du film, dans le film. Ouais. J'étais comme bon. Est-ce que les poignées de porte sont brûlantes? Non. Ah, ok. Y a tout ça dans... Dans Sixième Sens? Ah, je pensais qu'il y avait ça. Je pensais que tu parlais de Home Alone. C'est ça, j'allais dire. Moi aussi, j'ai pensé immédiatement. Non, je faisais une référence à Sixième Sens, que dans le fond, vu que c'est un fantôme, il est pas capable d'ouvrir les portes. C'est bizarre. Tu te souviens pas de ça? Je me souviens pas de ce détail-là, mais il y a plein d'autres choses que je me souviens de Sixième Sens. Mais je me souviens pas qu'il faut pas ouvrir les portes. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un fantôme, puis... Ouais, effectivement. Anyway. Mais donc, par rapport à la question, non, les poignées de porte sont pas brûlantes. Ah non, je suis intrigué. Je suis intrigué. C'est un film que personne n'a vu vraiment, là. Je suis allé voir je pense qu'il y a moins que de 300 votes sur IMDb pour ce film-là. C'est sorti cette année, ça? Non, en 2013. Ah. OK. Donc, puis Est-ce que c'est disponible sur Netflix? Oui, en fait, c'est là que je l'ai écouté. J'avais comme cherché des films d'horreur que j'ai pas vus. J'en ai écouté plein. Beaucoup de pas très bons. Celui-là est quand même sorti du lot un peu. Okay. Donc, je vais vérifier. Je t'ai intrigué un peu pour les mêmes raisons que j'avais été agréablement surpris par la cabane dans les bois. Ah oui, Cube. Cabin in the Woods, oui. Cabin in the Woods, Cube aussi, parce que c'est vraiment c'est de la construction, c'est du développement de caractère, de personnages carrément dans un univers qui a quelque chose de weird, mais l'emphase est pas sur ce qui est surnaturel, mais il est sur ce que les personnes réagissent par rapport en faisant aux réactions des personnes face au surnaturel. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû le dire la première fois. Donc oui, regarde, je veux moi je vais donner je vous dis que ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même combien d'épées 2 mains sur 5? Ah! Ouais, c'est Conan. C'est le code Conan, ça. Ben, je dirais un bon 3.5 facile, là. OK. Donc, 4 pour moi, c'est encore, ça aurait pu être 4, mais il faudrait qu'il y ait une petite coche de plus, puis 5, je pense pas que j'ai déjà vu un film 5 épées sur 5. Ah ouais, ça n'a pas, même pas Conan? 4.5 peut-être, là, mais... Même pas le premier Conan? Non, j'ai aimé le deuxième, personnellement. Hein? Ouais. Oh, faudra qu'on se parle, là. Non, j'ai aimé le deuxième, le deuxième est plus un film, le fun d'aventure. Ouais, il est fun, non. Mais le premier... il est nanar. Tu devrais l'aimer. Non, le En tout cas...
Hey, on va se chicaner, là. Non, mais j'ai aussi plus souvent vu le deuxième en tant que, ok, tu sais, ouais. quand j'étais jeune, c'est le deuxième qui passait à la télévision le plus souvent. Ouais, parce que t'es moins violent, t'es moins sombre. Pas mal, Moi, moins le violent. premier, moi, je l'ai vu, j'avais avoir 4 ou 5 ans, Oh, puis pas j'ai l'ail. vu le deuxième peut-être juste une ou deux fois, mais le premier, je l'ai vu, moi, j'ai écouté, je sais pas combien de fois, puis je capote, moi, c'est un classique. Moi, je me souviens que j'ai fait des cauchemars sur la scène d'orgie que le monde se font manger par James Earl Jones qui se transforme en serpent. Là. J'ai eu des cauchemars là-dessus pendant Hey, des années. les gars, Oui. vous êtes en train de vous estiner, puis moi j'ai un thème que je me rappelle plus à quoi il sonne, mais c'est très propice pour ça. Eh, vas-y, Ah, ouais. Chronique versus. Il n'y a jamais Ouais. de réel Donc- gagnant dans nos chroniques versus. Ouais, c'est ça. Vous vous estinerez un autre jour, je mettrai mais- cette chronique-là. Ouais, Puis, Chronique versus Conan 1 versus Conan 2. Puis Philippe, si tu veux être dans le groupe, parce que, je sais pas, si ça te tente d'être inclus, tu prendras le nouveau Conan avec Je pense Jason que ça Momoa. va être de circonstances. Ou Kalidor. Ah oui! Oh, wow, Ou Red Sonja. Ouais, Red Sonja. Ah, wow. Malade. Ouais, c'est... J'ai le choix. Tellement de T'as le nostalgie. choix. J'ai le choix des armes. et, Ok, ah ouais, vas-y donc, on va oui, y aller à la ben musique. oui. On y aller à la Hein? musique. La chanson de la semaine 2. Philippe, tu nous présentes la deuxième pièce de la semaine. Et oui, et ce n'est pas la chanson de Conan le Destructeur, mais bien un peu de nostalgie pour vous. Là, quelques semaines, je vous avais présenté la chanson en français des ninjas, des Tortues Les Ninja. Tortues Ninja. Yes. Et j'y vais dans la même veine. Avec la chanson française des Transformers. Transformers pour un monde meilleur de Cyril Assou. C'est tiré de la série animée Bien G1 sûr. en 84. More Than Meets the Eye, mais la version française. Pas de More Than Media, c'est la chanson de générique de fin. Ah. Au début, et quand ça a été G2, je pense, ou avant Ok, G2. t'as pas ça- Transformers, Maître de l'illusion, les non, autobots. non, non, ben, trop C'est court. tombé le Là, roux, je voulais, là, j'ai un bon 3 minutes de plaisir. Wow. Ça promet. Bon, ben, on y va.
Hey, on est de On retour. fait poigner. Oui, ça, parce que là, on parlait de vieilles séries nostalgiques. Et moi, j'allais parler du fait qu'il y a un film en CGI, De Albator qui de va Albator. qui est Non, sorti. qui est sorti. Qui est sorti. Il est sur Netflix depuis quelques semaines. Space Captain Harlock, je Ouais, pense. c'est ça. Et c'est weird. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Ah, pourquoi tu nous as pas encore fait de review de ça? Parce que T'es déçu un peu? c'est ça. Puis je Ok. voulais pas comme ternir l'image. Mais gars, je vais le réécouter pour la cause, puis je ferai une critique. Mais Excellent. ou si vu que c'est rendu Conan notre spécialiste en cinéma, il pourrait aussi y jeter un coup d'œil. Moi, je suis comme Ben, je l'ai vu. ouais, Puis je te dirais que je suis pas sûr que je vais avec toi. ouais. Ouais. Donc, Hey. Faut que j'y aille rapidement. Chronique mais- de Oui. l'étrange. Chronique de l'étrange. Ok, on est dernière minute, mais je vais le faire pareil. J'ai eu peur. Mike, j'ai une intro. OK. oh, Londres, 1888. Les sombres ruelles du quartier Whitechapel. Des femmes de légère vertu. Des yeux les surveillent. Un tueur rôde dans les rues. Ce tueur est légendaire. Vous en avez entendu parler. Plusieurs suspects. Le prince Albert Victor. Sir William Gull, chirurgien de la reine Victoria. Ou est-ce Walter Sickert, artiste peintre? John Spitzer, cordonnier. George Chapman ou Aaron Kominski, barbier? c'est une game de Le mystère est sur le point d'être éclairci. Wow! Hey, c'était bien. Avais-tu Hey, des frissons? hey, c'est quoi la toune déjà? C'est Ben- Brain Scan. Brain Scan. Ah, oui. on en parlait il y a quelques semaines, Brain Scan. Ben oui. Donc, il y a eu récemment des développements dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Il y a un riche homme d'affaires qui a acheté un châle mystérieux aux enchères. Un châle datant des années du début du 19e siècle qui a été authentifié grâce aux teintures et aux matériaux OK. comme étant fait en Europe de l'Est. Et ce châle-là avait des traces de sang dessus et comme rumeur qu'il avait été recueilli par un des policiers principaux présents lors de l'enquête du meurtre de Catherine Eddowes, qui est une des 5 victimes du tueur. Jack Il a été conservé par la famille de ce policier-là depuis des années. Et là, lui, il rachète ça. Et il fait appel à un scientifique qui s'appelle le docteur Jari Louhilainen, qui est un expert en criminalistique. Et ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont analysé le châle. Les traces d'ADN étaient trop vieilles, bien sûr, pour les méthodes actuelles d'un châle de 126 ans, on s'entend. Donc, ils ont développé des nouvelles techniques. Ils appellent ça du vacuuming. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un liquide sur le châle ou le tissu et les matières, les cellules sont retrouvées intactes dans une petite éprouvette. Ils ont trouvé des traces de sang, des traces de sang femelle, des traces de sperme, bien sûr, et des traces de cellules de rein. Et on sait que cette victime-là s'avait fait prélever un rein qui a été envoyé par la suite par la poste. À Scotland Yard, oui, oui. Yes. Donc, grâce à l'ADN mitochondrial qui est transmis par la mère et qui est plus résistant que l'ADN génomique, ils ont réussi par amplification et séquençage à trouver les deux types d'ADN. Ils ont trouvé des descendants de la victime et ils ont confirmé que c'était bien Catherine Eddowes, c'était bien son sang. Maintenant, pour le coupable, ils ont eu des tests. Le premier résultat était fiable à 99,2%. Ils ont fait un deuxième essai avec un nouvel échantillon qui, lui, s'est révélé fiable à 100%. Cet ADN-là montre des traits ethniques géographiques spécifiques. On peut même dire que le tueur avait les cheveux foncés. Donc, le suspect serait polonais. Et ça mène à un seul suspect, c'est Aaron Kominski, qui était coiffeur dans Whitechapel à l'époque. Non, ce n'est pas une super le fils du roi. Non, ce n'est pas. Mais oui, comme la plupart des tueurs en série, c'est quelqu'un de normal et qui passe
complètement inaperçu. C'est Sweeney Todd. Peut-être. C'est le même genre. Donc, Kominsky est un malade mental, probablement schizophrène et misogyne, qui avait des tendances à l'autosatisfaction en public. Oh. Chic Comme nous tous, d'ailleurs. Ouais, un chic type. En public? Ben là, on se satisfait en faisant notre émission. On remet ça on remonte dans ta braguette. Donc, quand Kominsky a fini dans un asile psychiatrique où il est décédé à 53 ans de la gangrène, il reste cependant des preuves à ramasser, à savoir qu'il y a rien qu'une équipe qui a fait le test. Maintenant, il faudrait que 2 ou 3 autres équipes indépendantes fassent les mêmes tests pour confirmer à 100%. Mais l'un des plus vieux mystères de criminalistique est enfin résolu grâce à l'identité de Jack the Ripper. Grâce à la technologie moderne. Et ça, je trouve ça fantastique. Donc, écoutez, il y a pas un crime qui demeure non impuni. Sauf ceux qu'on sait pas. Non, c'est sûr, sauf que l'idée, c'est qu'on peut résoudre des mystères qui... Puis ça va être de plus en plus, il y a toujours des nouvelles techniques qui arrivent, comme maintenant, ils peuvent, à partir d'un cheveu, savoir dans quelle région du monde t'as demeuré, à cause de l'eau, qui laisse des minéraux, des traces qui sont facilement repérables par des tests spécifiques. Ils peuvent savoir dans quelle région du globe tu as vécu grâce à ça. Wow. J'ai encore moins le goût de tuer quelqu'un. Ben, faut que tu traces les cheveux avant, c'est ça la réponse. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça, Conan. Aucun crime ne sera parfait au Geek Contre-Attaque. Non, c'est ça. On résout tous les mystères impossibles et inimaginables. Donc, là, je regarde ça. Il nous reste peut-être 1 minute ou 2. J'ai fait rapidement. J'ai des petites nouvelles par rapport à de la bière. Donc, il y a 99 packs qui est sorti. Austin Beer Works, Texas, ils ont sorti leur Peacemaker Ale dans un pack de 99 canettes pour $99. Ça mesure 7 pieds de long et ça pèse 82 livres. Et sûrement que c'est l'équivalent d'un breuvage comme, mettons, moi je guesse la Budweiser. De la Pabs. Quelque chose de vraiment pas bon. Il y a aussi, parlant de Pabs, ils ont ressuscité la Ballantine IPA, qui est une recette de 136 ans. Ils avaient perdu la recette et grâce à des souvenirs et des descriptions de gens qui l'ont bu, ils ont réussi à reproduire cette bière-là, qui est une bière à 7,2% d'alcool avec une bonne pointe d'amertume, un bon classique des IPA. Malheureusement, seulement disponible aux États-Unis. Bon. Qu'est-ce qui est disponible tout de suite après nous? C'est Brice avec Tout Feu, Tout Flamme qui revient pour la saison d'automne. Absolument. Qui revient, qui nous suit. Donc, on vous remercie d'avoir été là à cette première et nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Tous les samedis à toutes les 14h. Parce qu'il y a qu'un par samedi, donc c'est nécessairement... Et cela pour 1 heure. Et ça pour 1 heure, effectivement. Alors, merci à Conan. Hey, ça me fait plaisir. Yes. Je remercie aussi Philippe Jacques. Ça me fait un immense plaisir de vous avoir donné des frissons, mesdames et messieurs. Et l'omnipotent Mikey G. Ben oui, j'omnipote toutes les semaines pour vous. Yes. Mon nom est Éric Lajoie. Merci d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine. Salut les geeks.